Mes parents m'ont menti en disant qu'ils n'avaient pas d'argent pour mon studio, puis ont offert une Rolex à ma sœur. Alors, je suis partie et je n'ai jamais regretté. Ils ont pleuré misère quand j'ai demandé de l'aide pour mon studio étudiant, mais hop, miracle, assez pour une Rolex en or pour ma sœur, j'ai compris. J'ai plié bagages et les ai laissés se débrouiller sans moi. C'est fou comme certains souvenirs restent gravés, hein? Moi, j'ai une image qui revient sans cesse, comme un vieux film rayé qu'on repasse en boucle. Je revois le salon, lumière un peu jaune, fin d'après-midi. Maman et papa assis sur le canapé, l'air grave. Et moi, debout devant eux, le cœur battant la chamade. J'avais 18 ans, tout juste le bac en poche. L'âge des possibles, qu'ils disent. Sauf que moi, les possibles, j'y croyais de moins en moins à chaque fois que je discutais avec mes parents de la suite. Je voulais faire des études de cinéma à Paris. Paris, la ville lumière, le rêve. Sauf que la lumière, elle coûte cher. Très cher. Alors un soir, je me lance. J'avais préparé mon petit speech dans ma tête. Je leur explique mon projet, à quel point c'est important pour moi. Je leur parle des écoles, des dossiers d'inscription, de tout le tralala. Et puis je lâche le morceau, la phrase qui me brûlait les lèvres. Bon, et pour le financement, comment on fait? Là, silence radio. Maman et papa échangent un regard entendu de ceux qui veulent dire on est dans la mouise jusqu'au cou. Papa prend la parole, la voix basse, le ton contrit. Écoute mon chéri, on voudrait tellement t'aider, tu sais. Mais cette année c'est vraiment compliqué. Tu sais bien, l'entreprise a eu des petites difficultés. Et puis, il y a la maison à rénover. Maman renchérit, les yeux humides. On a tout calculé, vraiment tout. Et c'est impossible. On n'a pas les moyens de t'aider pour l'instant. Peut-être l'année prochaine, si la situation s'améliore. Le coup de massue. Je m'y attendais un peu, à vrai dire. Les petites difficultés de l'entreprise de papa, je les entendais depuis des mois. Les rénovations de la maison, c'était un serpent de mer, un chantier éternel qui ne démarrait jamais vraiment. Mais au fond de moi, j'avais gardé un petit espoir. L'espoir que mes parents, pour une fois, mettraient mes rêves avant leurs histoires de galères financières imaginaires. Naïf que j'étais. Je suis remontée dans ma chambre, le moral à zéro. Paris, les études de cinéma, tout ça s'éloignait à vitesse grand V. J'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête. J'ai passé la nuit à ressasser, à me demander comment j'allais faire. Bosser à McDo tout en essayant de suivre des cours par correspondance. Oublier Paris et m'inscrire à la fac d'histoire géo à côté de chez nous. Par défaut, l'idée me filait le cafard. Les jours qui ont suivi ont été bizarres. À la maison, c'était silence radio sur le sujet. Mes parents évitaient mon regard comme s'ils avaient honte de quelque chose. Moi, je faisais profil bas, rongé par la déception et un début de colère sourde. Je me suis mis à bosser comme un dinguet dans le resto du coin, histoire de me changer les idées et de mettre un peu d'argent de côté. On ne sait jamais. L'été passait, lent et morose. La rentrée approchait avec son lot d'incertitudes et de frustrations. Et puis, un samedi après-midi, le coup de théâtre. Ma sœur Léa débarque à la maison, tout sourire, les yeux pétillants. Elle a 2 ans de moins que moi, Léa. Toujours la préférée, la chouchoute, celle qui réussit tout, sans effort apparent. Elle est belle, intelligente, populaire. Bref, la fille parfaite, celle que mes parents adorent mettre en avant. Moi, à côté, je me suis toujours sentie un peu transparent. L'éternel second rôle. Ce samedi-là, Léa était particulièrement rayonnante. Elle nous annonce, avec un air faussement détaché, « Au fait, j'ai une petite surprise pour vous. » Elle sort les clés de sa poche, un trousseau rutilant avec un petit logo en forme de couronne. Tadam! Elle nous emmène devant la maison. Et là, sur l'allée, trône une putain de BMW. Bleu nuit métallisée, rutilante, neuve de chez neuve. Un modèle récent, hyper stylé, le genre de voiture qui fait tourner les têtes. J'ai cru halluciner. Une BMW? Mais c'est pas possible. Mes parents, qui pleuraient misère quelques semaines plus tôt, qui n'avaient pas les moyens de m'aider pour mes études, ils venaient d'offrir une bagnole de luxe à Léa. J'ai regardé maman et papa. Ils étaient là, tout sourire, visiblement ravis de leur effet. Papa pose une main affectueuse sur l'épaule de Léa. « Alors, elle te plaît, ta nouvelle voiture? On s'est dit que tu la méritais bien, après tes excellents résultats au bac. » Maman ajoute, les yeux brillants. « Et puis,
C'est plus sûr pour tes trajets jusqu'à la fac. On était un peu inquiets avec ta vieille Twingo. Ma vieille Twingo. Celle que j'avais retapée moi-même avec mes économies, celle qui me permettait d'aller bosser tous les soirs. Celle que mes parents trouvaient parfaite jusqu'à la semaine dernière. Subitement, elle était devenue un danger public. Et la BMW de Léa, elle, c'était un gage de sécurité. Bien sûr. Le sang s'est mis à bouillir dans mes veines. J'ai senti la colère monter, sourde, froide, implacable. J'ai regardé Léa, rayonnante, derrière le volant de sa nouvelle voiture. Puis mes parents qui la couvaient du regard, comme si elle était la 8e merveille du monde. Et là, le déclic. Le sentiment d'injustice, de mépris, de trahison. Tout est remonté à la surface. Des années de petites phrases assassines, de remarques désobligeantes, de comparaisons incessantes. Léa est tellement plus responsable que toi. Léa a toujours de meilleures notes. Léa est plus sociable. Ras-le-bol. J'en avais marre d'être le faire-valoir, le bon à rien de la famille. Je me suis avancée vers mes parents, la voix tremblante de rage. Vous êtes sérieux là? Vous n'aviez pas d'argent pour m'aider à payer mon studio, mais vous offrez une BMW à Léa? C'est une blague? Papa a froncé les sourcils, l'air agacé. Mathieu, calme-toi. Ce n'est pas la même chose. Léa a travaillé dur, elle mérite cette voiture. Et puis, elle est plus responsable que toi. On sait qu'elle en prendra soin. Maman a approuvé d'un signe de tête. C'est vrai, Léa est très sérieuse. Toi, tu es toujours un peu dans les nuages. Plus responsable. Plus sérieuse. Dans les nuages. Le cocktail explosif. J'ai explosé. Ah ouais, et c'est pour ça que vous m'avez menti? Que vous m'avez fait croire qu'on était fauchés pour me dissuader de faire mes études? Parce que Léa est plus responsable? Mais de quoi vous vous mêlez? C'est ma vie, mes choix. Vous n'avez pas le droit de décider à ma place. La dispute a dégénéré en un quart de seconde. Cris, insultes, reproches. Maman a pleuré, papa a tapé du poing sur la table. Léa, elle, s'est éclipsée discrètement, préférant admirer sa nouvelle voiture à l'abri dans son cocon de privilégié. Moi, j'ai senti que quelque chose se brisait, irrémédiablement. Le lien, déjà fragile, qui me rattachait à ma famille, venait de se rompre net. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Une décision radicale, impulsive, peut-être un peu folle, mais nécessaire. J'ai fait mes valises. Le strict minimum, quelques vêtements, mes bouquins préférés, mon ordi, mes photos. J'ai vidé mon compte en banque, tout ce que j'avais mis de côté en bossant au resto. Une somme ridicule, à peine de quoi payer quelques mois de loyer d'un studio miteux à Paris. Mais c'était suffisant pour commencer. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine, un mot laconique, sans rancœur apparente. Je pars, ne vous inquiétez pas pour moi, je me débrouillerai. Mathieu. Et je suis partie, sans me retourner, sans un regard en arrière. J'ai claqué la porte de la maison, le cœur serré, mais l'âme étrangement légère. Libre. Enfin. Les premiers mois à Paris ont été intenses. Galère, stress, solitude. J'ai trouvé un studio minuscule, insalubre, hors de prix. J'ai enchaîné les petits boulots, serveur, livreur de pizza, cours particuliers. Juste quoi survivre, payer le loyer, manger des pâtes à tous les repas. Les études de cinéma, je les ai mises entre parenthèses pour l'instant. Priorité à la survie. Au début, j'avais des nouvelles de mes parents, par SMS interposés. Des messages courts, formels, sans chaleur. Comment vas-tu? Tout se passe bien? N'hésite pas si tu as besoin de quelque chose. Le quelque chose, je savais que ça ne viendrait jamais. Alors j'ai arrêté de répondre. Silence radio total. J'avais coupé les ponts. Net et sans bavure. Mes amis, mes vrais amis, ceux qui croyaient en moi, m'ont soutenu à fond. Ils m'ont hébergé à tour de rôle, dépanné pour les repas, encouragé à ne pas lâcher l'affaire. Grâce à eux, j'ai tenu le coup. Petit à petit, j'ai repris confiance. J'ai trouvé un job de moniteur vidéo dans une MJC. Un boulot pas terrible, mais stable, qui me permettait de mettre un peu d'argent de côté et de me remettre le pied à l'étrier dans le milieu du cinéma. Les mois se sont transformés en années. Paris est devenu ma ville, mon refuge, mon terrain de jeu. J'ai rencontré des gens formidables, des passionnés de cinéma comme moi, des artistes, des rêveurs. J'ai monté ma petite boîte de production vidéo avec des copains. On a commencé par des clips musicaux, des courts-métrages, des films d'entreprise. Puis, les projets sont devenus plus ambitieux. On a même décroché quelques subventions, des prix dans des festivals. Aujourd'hui, j'ai 25 ans.
Ma boîte tourne plutôt bien. On a une petite équipe, un studio sympa, des projets plein le feu. Je vis confortablement, je fais ce que j'aime. Je suis libre, indépendant, heureux. Et mes parents dans tout ça? Je les ai revus une fois, il y a 2 ans, par hasard dans la rue à côté de chez eux. Un malaise terrible. Des sourires forcés, des banalités échangées, des silences pesants. On s'est quittés comme des étrangers avec la promesse de se revoir bientôt. Bien sûr, Léa, je la croise parfois sur les réseaux sociaux. Photos de vacances de luxe, dîner dans des restos branchés, voyage à l'autre bout du monde. La belle vie, quoi. Elle travaille dans la finance, je crois. Un truc bien payé, bien conformiste, bien On ne s'est jamais reparlé depuis l'histoire de la BMW. Comme si j'étais devenu un fantôme, un souvenir gênant à effacer de la mémoire familiale. Parfois le soir, quand je suis seule dans mon appart parisien, je repense à cette scène, à cette BMW rutilante, à la déception, à la colère, au départ précipité. Est-ce que j'ai bien fait de claquer la porte? Est-ce que j'aurais dû essayer de comprendre, de pardonner? Je ne sais pas. Peut-être. Mais ce que je sais, c'est que ce jour-là, j'ai fait le choix de ma vie. Le choix de la liberté, de l'indépendance, de l'authenticité. Le choix de devenir moi-même, loin du carcan familial, loin des mensonges et des injustices. Et ça n'a pas de prix. Même si parfois le souvenir de cette BMW bleue me laisse un goût amer dans la bouche. Un goût de gâchis, de famille brisée, de rêves volés, mais aussi paradoxalement un goût de victoire. La victoire d'avoir su dire non, de m'être arraché à un destin qui n'était pas le mien. Et ça, c'est peut-être la plus belle des revanches.